Bonjour, Yannick Paris, président de la société LPME. LPME est une société née en 2009 d'un essaimage du commissariat à l'énergie atomique. J'étais moi-même responsable des achats dans un des centres du CEA et j'ai eu l'idée, face aux difficultés rencontrées à la fois par les entreprises qui répondaient aux appels d'offres, mais également du côté du donneur d'ordre, de créer une société dont la vocation est de renforcer et de faciliter le lien contractuel entre les entreprises privées et les donneurs d'ordre publics ou les entités d'État. Donc LPME intervient dans un environnement finalement assez simple dans lequel on a d'un côté les représentants de l'État, les collectivités, les établissements publics, les grands donneurs d'ordre du secteur public qui sont financés principalement ou exclusivement par les deniers publics, et puis de l'autre des acteurs économiques, des entreprises privées, en fait PME ou plus grosses entreprises qui vont être intéressés pour aller capter des marchés publics et avoir une source d'activité et de ressources dans cette relation avec les donneurs d'ordre publics. Donc dans cet écosystème, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on est sur deux types d'acteurs économiques qui ont des codes, des fonctionnements, des règles très différentes et qui ne se comprennent pas toujours. C'est ce que j'ai constaté quand j'étais aux achats dans l'établissement public dans lequel j'ai exercé ces fonctions pendant une douzaine d'années. Et sur cette base, on est convaincu aujourd'hui au sein d'LPME qu'il est important de jouer ce trait d'union, ce lien entre ces deux types d'acteurs. Du côté des entreprises, pour les aider à mieux comprendre comment fonctionnent les marchés publics, quelles sont les procédures, quelles sont les difficultés, les erreurs à éviter, et les conditions de succès, puisqu'en fait on est face à une compétition au même titre qu'une compétition sportive dans laquelle il n'y a qu'un gagnant. Donc il ne suffit pas d'être bon, mais il faut être le meilleur, et c'est ça la difficulté. Et puis du côté des donneurs d'ordre, parfois dans la stratégie achat, dans la manière d'appréhender le marché, il est intéressant de pouvoir se faire accompagner par une société externe, un tiers indépendant, et c'est un rôle qu'on peut jouer aussi du côté des donneurs d'ordre. Donc aujourd'hui, LPME, c'est 9 associés. On a une implantation à Dijon, c'est le siège d'LPME. On a un établissement secondaire à Marseille, un établissement secondaire à Lyon, et je vais laisser la parole à Xavier, qui est un bon témoin des difficultés que peuvent rencontrer à la fois les entreprises, mais également les donneurs d'ordre dans leurs relations, puisqu'il a travaillé pour ces deux acteurs économiques, et en particulier pour les PME, je pense qu'il peut donner une illustration des difficultés qu'elles rencontrent dans cette démarche d'accès au marché public. Merci Yannick. Oui, bonjour, donc Xavier Rachen, société LPME. Je suis responsable du développement de LPME sur la région Rhône-Alpes. Donc côté PME, les premières difficultés qu'elles rencontrent, c'est au point de vue administratif, c'est de savoir où détecter le besoin. C'est ensuite, une fois qu'ils l'ont détecté, c'est de trouver les documents auxquels faire référence pour répondre. Et à l'issue, c'est comment répondre concrètement aux besoins. Très concrètement, notre offre se décline de la manière suivante. En général, on a une première discussion avec l'entreprise pour faire un diagnostic de la situation. Quelle est son offre? Quels sont ses atouts? Quels sont les points qu'elle a à améliorer vis-à-vis des demandes des clients cibles publics qu'elle vise? Donc on va l'aider à ajuster sa démarche, à ajuster ses cibles, et puis éventuellement intervenir par de la formation pour combler les carences qu'elle peut avoir pour accéder au marché qu'elle vise. Ensuite, on va l'aider dans sa stratégie. Souvent, la société est impatiente de remporter des marchés publics, donc elle va éventuellement griller les étapes en allant immédiatement positionner son offre de manière individuelle dans un contexte où elle n'a pas suffisamment d'expérience pour convaincre le donneur d'ordre. Or, dans un certain nombre de cas, ce qui marche beaucoup mieux, c'est de constituer des groupements ou d'intervenir en sous-traitance, c'est-à-dire d'avoir une démarche progressive qui s'appuie sur des atouts d'entreprises plus expérimentées. Donc ça, on va conseiller l'entreprise en fonction de sa situation, en fonction des marchés qu'elle vise, pour avoir l'approche la plus adaptée possible. Ça, c'est la dimension stratégique de notre intervention. On va même éventuellement l'aider à identifier et à sélectionner des partenaires pour répondre avec eux aux appels d'offres qui la concernent. Ensuite, on va l'accompagner concrètement sur un appel d'offres, l'aider à constituer son offre, à travailler sur les leviers qui vont permettre de l'optimiser et d'avoir une offre qui soit le plus en adéquation possible avec les attentes du client et qui reçoive un maximum, une note maximale par rapport aux critères qui sont énoncés dans le dossier d'appel d'offres. Très concrètement,
un certain nombre d'exemples de situations dans lesquelles nous sommes intervenus auprès des entreprises, y compris expérimentées, montrent que il y a aussi pour elles un ennemi qui est la mauvaise habitude. Je vais laisser la parole à Xavier Rachen pour présenter un exemple de situation dans laquelle l'entreprise a commis quelques erreurs qui auraient pu être fatales dans l'issue de l'appel d'offres auquel elle a répondu. Récemment, une entreprise nous a contactés suite à une chute de son taux de réussite à la réponse aux appels d'offres publics. Nous sommes donc déplacés dans ces locaux. On a analysé les documents qu'elle devait remettre pour un appel d'offres en cours. On s'est rendu compte assez rapidement que dans sa candidature, aucune référence qui était demandée pour ce marché n'était mise en valeur. On a donc analysé ces différentes références et ça nous a permis donc au niveau de la candidature de blinder la réponse. Sur la deuxième partie, sur la partie technique, donc on appelle ça mémoire technique, on s'est rendu compte que la réponse était taylorisée, c'est-à-dire que on était arrivé sur quelque chose de très généraliste, à la limite d'une plaquette commerciale, où on n'avait plus du tout, on parlait plus du tout de l'objet du marché. Donc on a formé cette personne à bien comprendre la sensibilisation de l'acheteur public et à mettre en valeur et l'entreprise, également sa valeur ajoutée, et bien faire comprendre que ce qu'elle proposait était bien en adéquation avec le besoin de l'acheteur. LPME a accompagné depuis 2009 500 entreprises avec un taux de réussite de 56%, ce qui est nettement supérieur à la moyenne, à la statistique moyenne qui est de l'ordre de 25%. LPME, c'est la garantie d'un gain de temps pour l'entreprise, c'est la garantie d'un taux de réussite significativement optimisé et c'est une compétence acquise au sein de l'entreprise dans la capacité à répondre aux appels d'offres et à y accéder. Pour terminer, je vous présente notre partenaire Panayotis Liolios. Je suis associé du cabinet EXCO, qui est un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil, membre de Creston International, dont j'assure la présidence du groupe secteur public. Et à ce titre, je souhaitais témoigner du partenariat que nous avons avec LPME, dès l'origine de la création de LPME. Ce partenariat repose sur deux axes. D'une part, en accompagnement de nos clients entreprises qui sont confrontés régulièrement aux difficultés d'accès au marché public, puisque nos clients sont essentiellement des entreprises PME et qui ne sont pas toujours armés pour répondre à des appels d'offres qui peuvent être parfois compliqués. Et deuxième titre, nous sommes nous-mêmes contraints et sollicités par des entreprises publiques, d'État ou des collectivités territoriales pour répondre à des appels d'offres et ce n'est pas toujours facile de répondre et nous bénéficions à ce titre-là, grâce à notre partenariat, de l'expérience de LPME. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter nos sites internet sur www.exco.fr et www.lpme.fr. Merci de votre attention et au plaisir de vous accompagner à l'occasion de vos prochains appels d'offres.